C'est ce jour où je suis rentré dans une salle de boxe. Elle a dit waouh, c'est là. Où j'ai dit, je vais casser la gueule de tout le monde. Parce que c'était ça mon but. Voilà. Et t'as compris que. Et j'en suis sorti en étant fracassé. Ma piétine, mais c'est une réalité. J'ai été piétiné de toutes parts. Alors mes ninjas, bienvenue à Bissot Family. Ça commence fort, nos Congolais sont là, ils sont chauds. Ils se posent des questions sur la réussite congolaise, comment ça va se faire, comment ça va se poser. Moi, j'avais des questions vraiment très importantes, donc on va commencer par la première des questions, parce que là on est en période hivernale, il y a plein de choses solidaires qui se passent. Et je me posais la question, mais comment c'est possible qu'il n'y a pas d'organisation congolaise? Pourquoi les Congolais n'ont pas de système de solidarité qui est mis en place? Donc, on connaît les Restos du Cœur, on connaît Amnesty International, etc. etc. Mais nous, quoi? On ne peut pas sauver le monde, nous, c'est quoi? Il n'y a que des Superman ailleurs? Nous, on n'a pas de Superman. Donc, ça, c'était notre première question, vraiment, qui était vraiment très chaude. Hein? Et après, on dira le futur. Puisque là, on a la jeunesse, notre jeunesse congolaise, bon, à part les trois vieux, je crois que ça doit partir comme ça ou comme ça, je sais pas. Après, ça fait un Z comme ça. les trois vieux. On assume, non, tu restes dans la jeunesse. On donne pas l'âge des femmes. C'est bon, c'est pas possible, ça. On va se poser la question dans 10 ans. Comment est-ce que vous voyez les Congolais? Hein, c'est quoi l'horizon de 10 ans? Comment est-ce que vous voyez notre communauté? Est-ce qu'elle sera toujours communauté? Est-ce qu'elle aura changé? Est-ce qu'elle aura changé de coiffure? Est-ce qu'elle aura changé d'autres choses? Nous ne savons pas. Donc, on va se poser cette question. Après, pour terminer, un questionnaire très level. Une question qui fait mal. Quel est le business économique des Congolais? Comment est-ce qu'ils gagnent leur argent? Hein, vraiment, en majorité. Parce qu'en France, avant, c'était quoi? C'était le fromage. On a eu l'usine aussi. On a eu le charbon aussi, les mines à un moment donné. Donc, chaque période avait, on va dire, son industrie. Voilà. Mais, et nous, c'est quoi notre modèle économique, en fait? Alors, en France ou dans la diaspora? Mais nous, on parle en général. On parle du Congolais partout où il est. Si vous avez des informations sur les États-Unis, allez-y. Okay. Si vous avez, voilà, mais c'est où qu'on tire notre économie et notre vrai sujet. Vous avez vu, hein, je ne vous ai pas blagué. Hein, parce que je savais que j'avais des vrais cerveaux parmi nous. Donc, heureusement, tu n'es pas un prof. Hein. Les sujets. Les enfants, le contrôle. Ils vont te obligés de tricher. T'es obligé de sortir les téléphones pour avoir le bon réponse. Donc moi, je vais commencer par... Tu prends un malin plaisir à faire des pièges. Non, il faut qu'on s'éduque entre nous. Ok, d'accord. Entre nous, la diaspora, il faut qu'on essaie d'avancer et qu'on ait des bons questionnements parce qu'il est temps que nous, on parle de nous, qu'on arrête de parler de nous à travers ce qu'ils voient de nous, peut-être juste dans la rue. Il faut qu'ils sachent en profondeur ce qu'on pense ou ce qu'on veut réaliser, ce qu'on peut réaliser pour donner l'exemple à d'autres derrière. Voilà, donc moi, je vais commencer pour montrer l'exemple à recevoir ici parmi nous, celui qui a une plume assez saillante, qui mélange les mots, qui fait du kung-fu avec, qui maintenant, on dirait même aujourd'hui, il boxe avec les mots, il est les KO, il fait les choses comme il faut. Il est là depuis tout petit, mais il a déjà derrière lui 10 ans, même 15 ans même de carrière qui est là. Il fait du piano, il écrit, il chante, il réalise pour d'autres personnes. J'aimerais qu'on accueille comme il se doit Monsieur Megaski, s'il vous plaît. Merci pour la présentation. La dégaine hivernale. Tu vois ça, ça c'est la dégaine hivernale. Et juste en face de lui, nous avons El Grande, celui qui, lui, enseigne d'autres personnes, qui est là depuis des décennies, il tournait sur la tête, après il a fait tourner les mots pour faire tourner les têtes, il est là en tête maintenant de notre cœur et de notre... Il a passé de la musique
haut professionnel en montant une petite entreprise, il devient entrepreneur en même temps. Il continue à faire sa passion qui est la musique et d'être un El Professeur, s'il vous plaît. On a perdu Monsieur Black Jack El Professeur. Moi, Black Jam. Black Jam. La confiture noire. La confiture noire. El Professeur. C'est notre gars sûr. Bon. Hein, et nous, après, nous avons l'homme. Celui, comme j'aime bien dire, qui plie les gens pour vivre. Pas que des trucs qui les plient, qui fait du K1, qui il casse les côtes là-bas, il sort des médailles, il sort des ceintures, ça fait trembler ça. Après ça, quand on le voit, on dit oh beau gosse, il met au cinéma, il fait des cascades, il déroule des choses derrière, il déroule des tapis rouges pour d'autres personnes parce qu'il a aussi son école, il fait des vraies choses. Donc j'aimerais qu'on ait avec nous, comme il se doit, qu'on le reçoit chaleureusement. Elijah. Merci beaucoup. Elijah. Excellent. Et même, comme on dirait quand tu montais dans la ligne. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, merci. Merci d'être là. Et là, nous avons notre touche féminine de ce soir. Vous avez vu, j'ai viré mes chroniqueurs parce qu'il fallait qu'on fasse une vraie discussion entre nous. J'ai dit, bon, il faut qu'on l'ait ici. Cette charmante dame qui, elle, est venue déjà, depuis le départ, venue nous amener un peu de douceur de l'ancien temps en nous faisant des reprises, des Rochero, des Franco, des Mungongo. Elle sait, la vraie culture. Elle sait comment on manie des mots avec un style. On dirait, elle fait du, comment on dit ça, les reggae man. Non, elle vient du Congo, du continent, de là où ça brille. C'est une reine. Et derrière ça, elle envoie un peu dans le journalisme aussi. Et surtout, elle nous a fait un livre. Wow. Qu'elle est venue nous apprécier pour nos enfants, pour les aider à devenir grands, à rentrer dans des bonnes, être des propres héros de leur propre histoire. Il y a les dessins qui vont avec. Donc j'aimerais qu'on reçoive, comme il se doit, Melka Amani. Merci. Ça va marcher. Merci. Bah, c'est une surprise. Hein. Vous m'avez caché ça. Hein, Tu vois ça, Je peux pas tout dire. C'est pour ça que les questions, elles ont été un peu plus pointues, parce que je sais que j'ai des pointures parmi moi. J'ai des gens, soit ils sont dans l'écriture, soit ils aiment l'écriture, soit ils accompagnent d'autres personnes, donc il y a des professeurs. Donc c'est pour ça que c'était important de tourner cette émission dans ce sens-là. D'accord. Donc on est d'accord, on est prêt à répondre ça, on est prêt à montrer à la diaspora qui nous sommes réellement. Hein? Donc là, comme dirait mon grand professeur, on va dire mon réformiste préféré, on va mettre le doigt là où ça fait mal. Donc l'émission Bissot Family va commencer. Et sans plus attendre, on va commencer. Mister Megaski. Oui. L'homme qui fait tomber la neige, c'est bien ça. Donc, dis-moi, mon petit Megaski, l'homme de la situation, comment aujourd'hui tu vis ton parcours dans la musique? Personnellement, comment tu le ressens? Qu'est-ce que ça se passe, hein? Qu'est-ce que ça t'attire chez toi, ce parcours dans la musique? Bah, franchement, le parcours que j'ai eu là jusqu'à présent, déjà ça m'a fait beaucoup grandir. Le fait d'avoir commencé dans Sato, ça m'a fait beaucoup grandir, ça m'a ouvert aux gens. Tu sais, j'étais quelqu'un qui parlait pas beaucoup de base. Oui. J'ai appris beaucoup à parler dans le son, quand on allait dans les événements, etc. J'ai découvert l'humain directement là-bas, tu vois. Et ça m'a fait grandir, ça m'a fait beaucoup grandir en tout cas. C'est sur ça que la musique, on va reprendre avec toi 2 secondes avant de repartir sur le magazine. Monte bien ton micro pour pouvoir me répondre. Oui. C'est toi, en tant que de professeur des mots, oui. Est-ce que tu utilises ces choses-là pour aider les enfants à grandir, comme lui il a pu le faire dans sa musique? Tout à fait. Vous savez, la prise de confiance est très importante pour l'élève après pour qu'il puisse s'épanouir et puis dans tout ce qu'il va faire. Et les mots sont très très puissants. Les gens ne se rendent pas compte de ça, mais les mots sont ont une effet thérapeutique. Ça c'est la traduction de la pensée. D'accord. Voilà. Donc il extériorise, que ce soit au niveau de l'écriture ou bien au niveau comment dire, au niveau de l'addiction, au niveau, voilà. Donc oui. Les mots, c'est important. Les mots, c'est important.
Je me suis mis plein d'eau partout, ça m'a... C'est les mots sont importants. Voilà, mettre des mots sur des choses, sur ça, sur des douleurs, sur toi, franchement, c'est vraiment, c'est beaucoup. Et par moment, l'enseignement n'arrive pas à faire ça. D'accord. La culture, à un moment, aide beaucoup. Aide beaucoup à faire tout ça. Ouais, ça aide beaucoup. Donc, ouais. Megaski, depuis... Parce que moi, j'ai la chance de te connaître depuis très longtemps. Très longtemps, depuis le début. J'ai jamais là avant toi. et j'ai jamais su d'où venait ton amour pour les mots. Cette espèce de truc où quand tu écris, parce que vous avez appris à écrire tôt, quand je dis écrire, c'est pas l'orthographe comme à l'école, mais vraiment appris à dire ce que vous ressentiez à travers justement la musique. Mais d'où t'es venu toi cette manière, parce que toi t'aimes bien prendre un mot, l'emmener là-bas, faire des métaphores, envoyer des formes imagées. C'est une écriture un peu moins directe que l'un de tes autres frères, mais elle est quand même directe dans l'idée même des mots. C'est ça arrivait comment ça? Ben, j'ai toujours eu ce truc où je voulais que mon son il soit un peu intemporel. D'accord. Où je me dis que même dans 10 ans, un jour, il y aura bien quelqu'un qui va expliquer que non, quand il a dit telle phrase, c'était pour quelque chose. C'était pour amener tel message. C'est pas juste il a dit il est allé au marché, non. Il est allé au marché parce qu'il devait aller au marché. Tu vois, moi j'aime bien mettre une signification, quelque chose, pas forcément caché, mais qui ait un sens à tout ça. Que le jour où vraiment tu te poses sur mon texte, tu te dis ah non, en fait le poteau il avait une bonne écriture, tu vois. Mais c'est moi, je le confirme, tu as une très bonne écriture. Aujourd'hui, c'est lequel de tes titres qui est le plus streamé aujourd'hui, à l'heure actuelle? Je dirais, je pense que c'est cette vie-là. Cette vie-là? Cette vie-là. Ou chaque jour peut-être. Chaque jour et cette vie-là. Chaque jour, il me semble. Alors, bon, ça nous permet de mettre en parallèle les 10 titres, chaque jour et cette vie-là. En plus, vous avez remarqué, il y a encore une histoire de chaque jour et il y a encore une histoire de cette vie-là. Et ça parle de la vie de... c'est presque chaque jour, c'est cette vie-là. C'est même presque la suite où voilà, c'est relié. Donc, comment tu abordes l'écriture de ces deux morceaux? Déjà, pour chaque jour, par exemple. Franchement, pour chaque jour... Bah déjà, si je raconte l'histoire de chaque jour, je bossais avec DSK on the beat. Oui. Et que je passe au salam d'ailleurs. Et dis-toi, on a fait la session et tout, on a fait des prods et tout. Et à un moment, on fait, tu connais, une petite pause, un truc. Moi, je suis sur l'ordi, j'écoute un peu des instrus et tout. Et je vais dans son ordi, je fouille. Et je fouille et je tombe sur l'instru de chaque jour et tout. Et genre, limite, je dis, mais c'est quoi l'instru là? Il me dit, ah. Il m'en parle en mode, ça c'est pour jeter ça. C'est comme ça. Je dis, non, envoie-moi ça, tout ça. Et vas-y. Moi, je rentre chez moi, je commence à écrire un peu. Et j'ai que la mélodie. Chaque jour, je me réveille, j'ai des sales idées. Dis le refrain, vas-y. Chaque jour, je me réveille, j'ai des sales idées. Poche remplie de problèmes et de cet argent sale. Et j'attends que la chance vienne me valider. Tu prétends être le sang, donc me salis pas. Et j'avais que ça dans la tête. Ça tournait dans ma tête. Pendant des jours. Et généralement, quand j'ai une mélodie qui tourne dans ma tête comme ça, c'est que ça va être un bon son. Je sais que ça va être un bon son. Ce qu'il oublie de dire, c'est que chaque jour, je me réveille de mauvaise humeur et j'entends les pleurs de ma mère. Ah, je parle de ma vie de tous les jours, tu vois. Ça, c'est vraiment chaque jour. C'est-à-dire que, ok, t'es jeune, t'as envie de faire des choses, tu fais tes conneries, tu fais tes bêtises. Mais le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et c'est ça qui se passe dans le clip, justement, où c'est un jour qui se répète et puis, continuellement. Et plus les jours y passent, plus en fait, j'apprends des erreurs de la veille et j'essaie de faire mieux. C'est ça, en vrai. Déjà, je vous conseille d'aller voir ce clip-là chaque jour. Vous avez entendu ce petit morceau a cappella, donc on peut vraiment l'applaudir comme ça. Donc, je vais, avant qu'on parle de cette vie-là, partir chez Melika, parce que toi, tu as ton livre que tu écris là. Et est-ce que ça, c'est aussi un moyen pour aider que la jeunesse, ou même les plus grands, peuvent lire ça? Oui, bien sûr. À la base, c'était fait pour les enfants, parce que je voulais absolument que les enfants aient un modèle. Parce que quand je voyais mon fils, à l'époque, quand j'ai écrit le bouquin, je voyais mon fils, chaque fois que je lui mettais un dessin animé, par exemple, quand il y avait des noirs dedans, il ne voulait pas.
Ils ne pouvaient pas. Non, c'est pas possible. Un super-héros, c'est pas possible. Ça peut pas être noir. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai fait ce livre. Et oui, effectivement, oui, ça peut être. Donc, c'est pour que chaque jour, il se passe un nouveau truc pour nous. Exactement. Tu vois, déjà, tu vois, la musique, elle emmène chaque jour quelque chose. Alors, pour le son, cette vie-là, c'est quoi comme vous dites les jeunes, le mood? Même les vieux, ils parlent bien, vous savez, vous avez vu ça. En vrai. Cette vie-là, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de... Une tête qui chauffe, vraiment. Une tête qui chauffe. Beaucoup de frustration. Tu sais, quand t'arrives pas à aller là où t'as envie d'aller, forcément, t'es frustré. Et c'était, je pense... c'est comme ça que je me suis lâché, en vrai, à cette période-là. Je pense que j'en avais besoin, on va dire, de parler. Moi, peut-être parler à quelqu'un, c'est pas mon fort. C'était parler dans le son, tu vois. Et je me rappelle même du premier jour où j'ai eu cette inspi. Je crois qu'il neigeait même. Et là, je me suis dit, non, en fait, c'est aujourd'hui que je devais faire ce son, tu vois. Et c'est vraiment parti comme ça, cette vie-là. Alors, comme tu as fait chaque jour, on réclame, hein, la communauté Bichot Family, les ninjas réclament le refrain, hein, donne-nous le refrain, cette vie-là. J'en ai rêvé des milliers de fois depuis petit, on m'a traité d'ordure car j'ai tout fait pour m'en sortir. J'ai sacrifié, j'ai traversé des moments durs. Au final, j'ai pas de regrets, c'est cette vie-là que j'ai choisie. Ça, tu l'avais fait à la première, celle-là, non? Ouais, je l'avais fait à la première. Très lourd. T'as vu? Et l'histoire du clip est encore plus folle parce qu'à un moment donné, on dit on veut faire le clip, on veut faire ceci, tout le monde pense à plein de choses. Après, il dit, mais c'est quand même un truc où il parle quand il dit moi je voulais cette vie là dans le sommet des oreilles, on m'a dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est dur à croire. T'as l'air sûr de toi, va dire ça au mec qui dort sur le trottoir. Et lui il dit non, ce clip là je le veux pas comme les autres. Moi j'ai des secrets, je suis dedans, donc j'ai des secrets. Tu veux savoir, Tu veux savoir, tu sais quoi, on dira ça après la publicité. Donc là, ça reste en famille. Donc on va faire la publicité juste là maintenant. On se retrouve juste après et je vous raconterai l'anecdote du clip de Nicolas avec 5 jours. Et on répondra dans ce cas-là à la question. On peut juste la commencer avant vraiment comme ça. C'est dans 10 ans. Comment est-ce que tu vois les Congolais, toi? Je réponds après la pub. Non, tu réponds maintenant. Non, comme ça, on a répondu à la question. Comme ça, on a répondu à la question. Juste 30 secondes, on répond à cette question. Dans 10 ans. Non, dans 10 ans. Ouais. Je pense que justement, avec le travail que nous, les artistes, on fait, que vous faites avec, par exemple, ce genre d'émission, que vous faites en tant qu'intervenant, comment on aide les gens, que ce soit avec des livres, que ce soit avec tout ce qu'on montre à notre population, à notre communauté, que ça soit déjà au Congo et rien qu'en Afrique, je pense que dans 10 ans, les esprits seront beaucoup plus éveillés que maintenant. Complètement. Parce qu'on a de l'or chez nous, mais il faut que cet or aussi nous appartienne et on le montre aux yeux des gens, tu vois, pas que dans la musique ou forcément dans les sables, tu vois, pas que dans ça. Et je pense que dans 10 ans, le Congo sera beaucoup plus éveillé et l'Afrique même en général. Franchement, il a vu quand notre jeunesse, on dit qu'elle réfléchit. Elijah, et toi, dans 10 ans, l'Afrique? Dans 10 ans, l'Afrique, tu la vois comment? J'espère. Je mets le mot espoir. Ah ouais, le mot espoir. Il faut souhaiter. Beaucoup d'espoir parce que je pense que même l'espoir est fatigué de l'Afrique. C'est pas mal celle-là. Quel punchline! Non, même l'espoir est fatigué. Parce que voilà, ça fait longtemps qu'on attend, ça fait longtemps qu'on y met les moyens, on va dire. Ça peut être. Ça se coupe le micro? Non, parce qu'il faut que tu restes devant le microphone. Parce que si tu tournes à chaque fois, ça ne va pas le faire. On y met les moyens, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau associatif. On le fait, on le fait. Mais on a vraiment du mal à décoller de ça. Mais moi, je pense que, selon mon avis personnel, il y a différents facteurs qui font qu'on a du mal vraiment à se lever. D'accord. Et si je commence à le dire, c'est mon avis. Exactement. Je pense qu'il y a des facteurs spirituels, des choses comme ça qui font qu'on a vraiment du mal à se relever.
Selon moi, quand on dit spirituel, on va dire religieux. Donc toi, pour toi, dans 10 ans, on sera pas ensemble. J'ai rebondi. Même Dieu est fatigué. Même Dieu est fatigué. Dieu est fatigué. Je pense que c'est plus le pessimiste. C'est l'âge. Non, c'est la réalité. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas obscurantiste. Je suis quelqu'un qui croit en l'avenir comme pas deux. Je me bats dur comme fer pour avancer. J'y crois. Je crois en l'homme noir, je crois en Afrique, je crois au Congo. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense qu'il y a des chaînes auxquelles on doit se libérer. Et ces chaînes-là, des fois, on s'y trompe. D'accord. On continue. Pas toujours celles que l'on croit. On posera la question pour savoir quelles sont les solutions. Melika, dans 10 ans, le Congo. Un mot, réveiller. Exactement. Et je rebondis sur ce que tu dis, les fameuses chaînes dont il faut qu'on se sépare. Il y en a beaucoup. Et pour moi, je continue. Le facteur religieux. Très bloquant. Très bloquant. Je suis complètement d'accord. Par-6 juste avant la pub. Sinon, ils vont me dire, t'es un assassin, toi, t'es un criminel. Dans 10 ans, déjà, le timing, je le trouve un peu... c'est court, 10 ans. 10 ans, ça passe vite. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je veux le voir, moi. 10 ans, ça passe vite. Déjà, généralement, en Afrique, il y a déjà un réveil. Réveil général de tout ce qui se passe. Ça commence à venir. Voilà. Et il y aura beaucoup de retours. Ça commence, mais beaucoup vont vouloir revenir pour changer faire quelque chose, pour changer les choses, pour venir un retour, un comeback à la terre-mère. Que ce soit pour entreprendre, que ce soit faire donc beaucoup vont. Mais je dis, ce serait pas une chose radicale. Ça prend 10 ans, c'est peu, 10 ans. Ça va se faire petit à petit. Moi, tu vois, j'aurais dû vous poser la question, le système social, tout ça, mais chaque jour nous a emmené directement à dire, attends, chaque jour on recommence, chaque jour on écrit des livres pour aider les autres. Donc, finalement, dans 10 ans, on sera comment ? Si chaque jour, on peut faire un éternel recommencement, donc dans 10 ans, un jour plus un jour plus un jour plus un jour, il peut se passer beaucoup de choses quand même. On est d'accord ? Donc voilà. Donc nous, on va se voir juste après la pub. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Vous avez vu, on est bien comme un billet sur la nuit. Voilà. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez une idée sur là où sera l'Afrique dans 10 ans, et même votre pays naturel, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Et puis nous, on verra aussi comment on pourra vous répondre. Et on continuera à partager ça. Donc on se retrouve juste après la pub, parce qu'il faut gagner un peu de sous, il faut donner un peu d'argent à notre président pour qu'il nous amène encore plus loin. Voilà, vous savez, c'est comme ça, pas de publicité. Et puis on se revoit juste après, comme ça je vous raconterai l'anecdote du clip de Megaski. On ira plus loin avec Elijah, on ira plus loin aussi avec Melika et Monsieur El Professeur. Aïe, 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 aïe. Alors, de retour, mes petits ninjas, en direct de Bichot Family. Aïe, 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 l'ambiance est chaude. Vous avez vu pourquoi moi j'aime cette émission ? On a l'opportunité de voir réellement comment vivent les Congolais. Quels qu'ils soient dans le monde, quel que soit l'endroit où comment ils vivent. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on raconte les Congolais à travers les fringues, les coucheries, ils sont les meilleurs au lit, mais finalement, nous, en tant que Congolais, c'est pas des questionnements qui nous concernent directement. On les a hérités de, je ne sais pas, qui a commencé ces premières histoires? Il faut l'inviter. Faut qu'on t'invite et que tu nous dises sur quoi tu t'es basé pour commencer avec ces choses-là, parce que parle-nous des Franco, des article 2, article 1, la vie est belle, travaillez. Tu vois, voilà, on parle de ça. Là, d'accord, mais des fois, il y a des trucs qui disent sur les Congolais, on se dit,
On nous a mis dans les trois cases. cassés, les trucs. Et puis il y en a, ils sont contents. Voilà, il y en a qui disent ouais, mais frère. Et on a du mal à en sortir. Voilà. Adamo, Haosini Koliambuma, Ebara Mwanananga. C'est ça, tu vois. L'idée est là aujourd'hui de se dire voilà, je fais cette émission, pas pour dire je suis congolais, non. C'est quoi le congolais? Et c'est pas moi qui le raconte, c'est à travers vos histoires, et à travers les histoires de tous les invités que vous allez vous faire une opinion sur le congolais. Et le congolais, il peut être congolais de père et de mère, comme congolais métis là-bas, comme congolais qui habite dans un pays où il devient métis dans sa tête, comme un congolais qui habite ici, et comme un congolais qui habite au Congo lui-même, qui a une autre réalité, mais on fait partie tous du même sérail, et grâce à ça, moi, je pense que dans 10 ans, les réformes que vous souhaitez, que vous imaginez, que vous pensez, elles seront faites parce qu'on en parle et on arrive à créer ce pont. Et c'est ça, Bissot Family, c'est tout simplement ce pont de nos cultures respectives. Voilà, j'aime ça, pour les applaudir, ces gens qui nous donnent leur expérience, qui nous permettent d'avancer là-dessus. Bien formulé. Là, je vais enfin, comme je vous ai promis, vous raconter pourquoi ce clip. Donc, comme je disais, il se dit à un moment donné, voilà, j'ai fait plein de clips, j'ai eu la chance de voyager dans le monde, j'ai eu la chance de faire des clips au soleil, pas au soleil, avec des prix exorbitants, tout ça. Et il a dit aujourd'hui, ce que je veux, c'est, autant comme je partage ma musique avec les gens, là, je veux que mon clip, il puisse aider à partager avec des gens. Donc, allez voir le clip. Allez mettre un commentaire à ce clip. Je peux vous garantir que tout ce qu'il y a dans ce clip-là, il n'y a rien qui est joué. Il n'y a pas eu un plan qui s'est fait d'abord. On a pris un véhicule, il a pris l'argent qui était destiné au clip. On allait faire les courses. On a notre réalisateur qui nous accompagne tout le temps, Samy Culture, on fait un big up, qui a dit, bon, Banco, je vous suis. On lui a donné un petit défraiement vite fait, mais vraiment, la plus grosse cagnotte du clip, et même sa production, donc Barack, tout ça, ils ont accepté, ils ont dit, l'idée est folle, mais le petit, il veut, on y va, on va jouer ça. Et il allait faire des courses, on a été faire la cuisine, on a été faire ça, et on a fait une maraude. Donc c'est vraiment, le clip n'est pas scénarisé du tout. On s'est dit, on prend la voiture, on se balade dans Paris, il fait froid, il y a sûrement des gens qui... Et là, on a été... et c'est ça qui est encore plus touchant. On a été vraiment rencontrer des gens. On a passé du temps avec les gens. C'est-à-dire qu'on ne les a pas juste donnés et on est reparti. Non. On a vraiment passé du temps dans le froid, dans le truc. Et après, on se disait, mais on n'a pas assez. Merde, on devrait être plus riche que ça pour pouvoir encore plus s'aider, parce que ce qu'on a été voir, et toute race confondue, on a vu des Noirs, on a vu des Afghans, on a vu tout le monde. On a vraiment essayé de sillonner la plus grande largeur de Paris avec un véhicule. On était même 3-4 véhicules en plus du fourgon. Et moi, j'aimerais aussi te remercier de m'avoir permis de participer à ce genre d'aventure, parce que ça fait partie aussi des choses que j'aime, pouvoir aider les autres. Et là, qu'il y ait ce geste-là, on est sorti de là totalement changé. Ouais. Totalement. Oh. C'est-à-dire qu'on a vu tous, autant qu'on est, on a vu cette réalité, on a dit waouh. Et pourtant on sait en vérité. Voilà, on le sait. Voilà. Mais en fait, à le voir directement et se dire là, comment il fait froid là. En fait, là il dort dans cette température. Ça te remet la tête sur les épaules. Très intéressant l'approche. Hein. Parce que d'habitude, on met toujours en lumière une fiction. Là, tu as mis en lumière la réalité, en fait. Ouais. Exactement. Totalement. Tu as mis la vraie vie, en fait. Tu as mis... Poum. Cette vie-là. Hein. C'est cette vie-là. Ah, franchement, c'est super. Et tu vois, ce qui était vraiment fou, c'est que même la cuisine, quand ils font la cuisine, quand ils font les plats, il n'y a rien qui est joué. C'est attends, moi je mets ça. Attends, ça c'est pour un tel. Moi je vais pouvoir ça. Le petit court avec les courses. Vas-y, comme ça on pourra aider les gens. Viens, on achète des couvertures. Viens, on achète ça. Le clip n'est à aucun moment scénarisé. C'est vraiment une aventure. C'est du cœur. Voilà, c'est du cœur. C'est ça le clip en fait. Et j'aimerais rebondir parce que, surtout dans le monde artistique, beaucoup d'artistes pensent qu'il faut mettre beaucoup de moyens dans un clip pour que ça touche le plus maximum de personnes et tout pareil. Et on se trompe beaucoup dans cette approche-là. Normalement, il faut interpeller les gens. C'est ça. Les accompagner. Voilà, exactement. Donc, délivrer le message. Voilà.
Exactement. C'est ça qui, voilà, et c'est pas, ça n'a rien, ça n'a pas toujours un rapport avec l'argent ou mettre le clip à 100 000, des trucs pareils, non, par moment, non. Et c'est très enrichissant de vivre ce genre d'expérience. tu vois, franchement, et on s'est dit, il faut qu'on la renouvelle et à un moment donné, on mettra un truc plus parce qu'on était on est sorti de là-bas, on était chamboulés. C'est-à-dire que même à un moment donné, qu'on part, on parlait sur la dernière émission avec des miss par rapport aux serviettes hygiéniques. Il y avait une femme qui était toute seule, on est venu lui donner des serviettes. On a dû envoyer les sœurs pour parler, les sorties. Elle nous a tous embrassés. Merci, moi c'est difficile pour moi, je suis dans la rue, je suis toute seule, j'ai pas ça, je peux pas. Et on est rentré chez nous, mais on a dit waouh, ah ouais, d'accord. Donc la musique aussi, elle peut permettre ça, de changer une vie, même si c'est 30 secondes. Et on a pris le temps de parler. En tout cas, moi, c'était ma vision. Après, toi, je sais pas. C'est avec toi, de toute façon. Et il y a eu beaucoup d'imprévus aussi. Il n'y a que ça. Et vas-y, et pour filmer l'imprévu. C'est-à-dire. C'est pour ça que Samy Culture, c'est très très bien, tu vois. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui nous suit depuis. Et même le fait qu'il soit totalement d'accord, qu'il t'a même. Baissé son salaire. En perte, baisser son salaire par rapport à ça, tu vois. Ça fait chaud au cœur et au final, ça nous a tous grandi. On est tous sortis grandis de cette expérience. Super. On était toute la famille, ça c'était vraiment très génial. Et donc, monsieur Elijah, toi aussi tu es beaucoup dans la famille, dans la transmission. Donc raconte un peu. Le sport, je pense qu'on t'a déjà souvent sollicité là-dessus. Comment tu deviens champion, comment tu fais des exercices, comment tu tapes les gens, comment tu plaies les gens pour vivre, le K1, tout ça. Mais le Elijah de tous les jours, comment il arrive, après avoir gagné toutes ses ceintures, à rebondir? Ça se passe comment pour toi? Moi, déjà, ça passe par la transmission. Ouais. La transmission et puis le partage de mon expérience. C'est même plus dans la transmission, là, c'est vraiment le partage de mon expérience. Regarde, quand tu tournes comme ça, amène ton micro avec toi, sinon après ça va faire des coupures. Tu crois que je peux le couper, le garder avec moi comme ça. Ouais, c'est vraiment par la transmission. C'est grâce à ça que j'ai réussi à m'arrêter. Ouais. Parce que c'est dur de s'arrêter quand on fait du sport de haut niveau. C'est très très dur. Comment tu te sens quand tu te dis, bon, là c'est la fin de la carrière? Qu'est-ce qui t'a emmené à faire cette fin de carrière? La réalité. La réalité, c'est qu'à un moment donné, les sports de combat sont des sports où il faut un brin de... Il faut de la hargne, mais il faut un peu de haine des fois. Ouais. Voilà. On parle beaucoup de hargne, de motivation, mais il faut un peu de haine quand même. Parce que quand on fait un sport de combat, on doit se battre contre quelqu'un. Le coach, quand il nous parle en vrai, en off, il nous dit des mots qui sont très très durs que je ne peux pas prononcer au micro ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il te pousse vraiment, il cherche ton côté animal pour que tu ailles chercher cette victoire. À abattre la personne qui est en face de toi. Parce qu'en fait, la personne qui est en face de toi, elle s'entraîne pour t'abattre. Sportivement parlant, on va dire des beaux mots. Ouais, on est là, combativité, esprit Coubertin, tout ça. Non, vrai, c'est pas ça. Ah non, les termes sont autres. C'est différent de plein de sports de combat. Je veux dire, il y a le judo, il y a plein de sports comme ça où on peut faire un combat, le lendemain on va en boîte. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les sports de combat où on se tape dessus. C'était le K1, c'est ça? Il faut bien préciser pour préciser les gens. C'est les champions du monde de K1. Combien de fois déjà? 3 fois. 3 fois. Donc, non, mais attendez. On vous dit que les Congolais sont méchants. Méchants. Donc voilà, c'est vraiment la transmission. Voilà, essayer d'apporter ce que moi, mon entraîneur m'a donné. Parce que voilà, j'ai eu une enfance très, 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 très difficile. Vraiment difficile, voilà. Il faut savoir que moi, je suis né au pays. Ok. Je suis venu ici. Et j'étais sans parents. Donc, j'ai grandi un peu dans le système français, social, tout ça, français, placé à droite, à gauche et compagnie. Donc, il faut savoir que j'avais une boule en moi qui avait besoin d'être sorti, d'être sorti, d'être utilisé à bon escient. C'est surtout ça. Parce que pendant longtemps, je l'ai utilisé, je me suis auto-détruit. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est un peu ça. Et le sport, ça t'a permis de recadrer ça? Pas le sport. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de foot et ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Il fallait vraiment un truc où ça cogne. Voilà, c'est ce jour où je suis rentré dans une salle de boxe. Tu as dit, waouh, c'est là. Où j'ai dit, je vais casser la gueule de tout le monde. Parce que c'était ça mon but. Voilà. Et tu as compris que... Et j'en suis sorti en étant fracassé
On m'a piétiné, mais c'est une réalité. J'ai été piétiné de toutes parts. Non, mais... faut raconter. Il faut l'applaudir quand même parce qu'il y a très peu de gens qui disent cette vérité, cette réalité. Non. Tu manges. Ils le gardent pour eux. Ils gardent pour eux. Mais en vrai, c'est vrai. Quand tu sais pas, tu arrives face à quelqu'un qui connaît. Quand connaît tu son ne matrice. sais pas que tu ne sais pas. Voilà. À la fin de l'entraînement, tu sais que tu ne sais pas. Attends, alors là, c'est ce qui est bien. Cette phrase-là, je dis toujours, ça c'est l'illustre Kofi qui dit, celui qui dit qu'il sait et qui sait, super. Celui qui dit qu'il sait pas, oh qu'il sait pas, super. Mais celui qui dit qu'il sait, alors qu'il ne sait pas, celui-là, il a tort. Mais moi je dirais même, c'est dangereux pour lui et pour les autres. Exactement ça. Parce que quand tu penses que tu sais et que tu vas tomber sur un combattant qui a 15 ans d'expérience, hey, explique-nous ça. C'est même pas l'expérience. En fait, les sports de combat, c'est autre chose. C'est un autre monde. C'est du domaine du spirituel. C'est le mental. C'est le mental. Non, mais c'est vraiment quelque chose. Une personne qui sait ce que c'est le sport de combat, quand il vous regarde dans les yeux, il sait déjà de quoi il est capable par rapport. Il sait aussi de quoi toi tu n'es pas capable. Ouais, c'est ça. Il sait de quoi toi tu n'es pas capable et il sait de quoi lui il est capable. Donc toi tu commences à comprendre que... Donc c'est pas le même combat. Vous combattez avec les coups, lui combat déjà, il est déjà dans ta tête. Dans l'esprit. Déjà dans ta tête. Et il est déjà rentré dans tes bras. Il va bouger ce mouvement-là. On le voit très bien à la télé. Même comme Tyson à l'époque, les gens perdaient les combats avant de l'avoir affronté. Tout à fait. Déjà, c'est le mental. C'est le mental. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc voilà, donc la transmission par rapport à mon histoire, par rapport à beaucoup de jeunes que je vois qui savent pas où ils en sont ou qui ont des démons en eux, des choses comme ça. J'essaie de faire vraiment de la psychologie et de l'accompagnement pour les jeunes à travers les sports de combat. Du vrai développement personnel. Je m'estime pas coach, je m'estime éducateur. Alors, quel est l'élément déclencheur qui t'a enlevé cette rage en toi, en fait? C'est quoi cet élément? T'avais les enfants, c'est quoi? C'est la femme, c'est la famille, c'est... Franchement, c'est mon fils. Hein. C'est ton fils, hein? T'as vu ton fils, t'as dit, c'est mon fils. On va arrêter les conneries. C'est pas les combats. Les combats, c'était toujours la hargne, toujours. C'est quand j'ai vu le petit gars, là, dans le... Là, t'as dit, OK, il faut passer à autre chose. Non. En fait, ça m'a fait l'effet inverse. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai combattu comme un dingue. J'étais pas champion du monde avant mon fils. D'accord, donc c'était la motivation. Exactement. Ah, ok. En fait, quand j'ai eu mon fils, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est là. Faut que j'amène quelque chose. C'est là. J'ai eu mon fils, champion du monde. Ma fille est arrivée 2 ans après. Deuxième fois, champion du monde. La troisième, je perds ma ceinture. Et il y a le Covid. Aïe. 3 ans de Covid, c'est ça? Ouais, c'est un peu pour ça. Ans. Entre 2 et 3 ans. Je ne combats pas. Le gars qui m'a pris la ceinture est un Serbe. Il ne peut pas combattre parce que la Serbie n'ont pas voulu rendre le vaccin obligatoire. Obligatoire, d'accord. Donc, j'ai 37 ans. À la fin du Covid, je vais avoir 40 ans. Aïe. Et moi, je m'étais fait une promesse. Je mourrai en champion. Non. Et il vous dira après la pub. J'avais dit je mourrais. C'est moi qui vais abandonner ma ceinture. Et pas le contraire. Donc pendant les 3 ans, je me suis entraîné comme un animal, ne voyant jamais le bout du chemin. Parce que le Covid est tout le temps prolongé. Voilà, donc tu sais pas. Voilà, je ne savais pas. Mais tu dis, mais je savais une chose. Je veux être champion. C'est que moi, je lâcherai pas. Tu seras champion. Tonton, on sait d'où on vient. On sait d'où on est parti. Donc, quand on a réussi à avoir le Graal, à goûter le goût. C'est ce que je veux dire. Il parle de ça, tu dis. Quand on a su se délecter de quelque chose, on en veut encore. Donc, j'ai attendu. Le Covid est passé. J'ai repris ma ceinture. Et quand j'ai vu ce que ça a suscité autour de moi, le respect, parce que j'ai combattu à 40 ans. 40 ans et 10 jours. Non, venez. 40 ans et 10 jours. Le corps, déjà, il commençait déjà à te dire, bon, l'esprit, c'est bien beau, mais tonton, le matin, t'es levé seulement. Quand le corps commence à dire non, ça va. Mais moi, j'ai beaucoup de chance. Jusqu'aujourd'hui, ses bras, c'est comme Chikwanga, frère. J'ai beaucoup de chance. Que t'as pas cuit. C'est balèze. J'ai jamais entendu ça. Il te met coup comme ça, avec son pec là, c'est chaud. Mais j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai commencé la boxe tard. Ah, d'accord. Donc, tu t'es bien préservé. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, après, 40 ans, tu deviens champion. Ok. Et après, là, la rage descend. Le jour où je prends la ceinture, je suis avec mon adversaire, il est à côté.
J'ai la ceinture autour de la taille, je le vois, il est déçu, je le regarde, je fais t'inquiète pas, ce soir la ceinture elle est vacante. Il me regarde, le gars il est subjugué, il comprend pas. Je lui dis ouais, ce soir je la laisse vacante la ceinture, tu pourras aller la chercher. C'était juste parce que je voulais mourir en champion, je l'ai dit. Ah, ça a un grand choix. Et toi, Melka, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, qui t'emmène à passer le cap de ce que tu fais? Parce que toi, ça fait longtemps que tu es dans le milieu. Tu aurais pu déjà depuis longtemps arrêter, aller travailler, je sais pas moi, planter des bananes. Mais je le fais déjà. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. C'est pas un sous-métier. Vous planter des bananes. Tant qu'on peut vivre avec. Exactement. Faire du bio. T'as les logs déjà, tu vois, t'envoies. Allez. Jamaïque. J'espère qu'on va rebondir. Qu'est-ce que la question d'après le modèle économique? Plantation de bananes. On va rebondir. Alors, qu'est-ce qui toi, te motive vraiment à te surpasser, en fait, pour être encore là? La passion. La passion. Ouais. Je suis hyper passionnée par ce que je fais. Et tout ce que je fais, d'ailleurs. Ouais. Tu vas à fond À fond. Chaque fois que je fais quelque chose, il faut que j'aille jusqu'au bout. Elle a dit ce que je voulais dire. Elle a dit ce que je voulais dire. Merci. Je suis sûr qu'en tant que professeur, tu as la réponse. Tu as déjà tourné autour. Vraiment. Comme si c'était dans la pensée. Il attendait en fait que tu passes par lui. Et toi alors, qu'est-ce qui t'aide plus que la passion à surpasser ça? Ou tu peux redire comme elle, hein, c'est... Ouais, non, tu triches tout pas. d'abord. Copie pas sur moi, ça c'est le genre de gens à l'école. Ah, c'est toi, ok. T'as vu? Je comprends mieux. Tricher, ça aide aussi. Hein. Oh, trop bien. Je vais dire à mon fils. Faut tricher, c'est un prof qui l'a dit. C'est un prof qui l'a dit. Donc toi, c'est... Tout d'abord la passion. Oui. Et aussi, franchement, cet amour de transmettre. Parce que moi, j'aime transmettre le savoir. D'accord. C'est un truc que j'ai depuis tout petit, hein, donc c'est vraiment un truc qui me tient. Cette transmission, cette transmission, voilà, cette transmission et de voir l'enfant qui s'accomplit, qui s'épanouit, moi c'est plus que tout. Franchement, c'est vraiment ça qui. Quand je le vois des années plus tard devenir quelqu'un ou devenir même pas que je dirais pas quelqu'un, mais que il s'est accompli. Ça c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est ça qui me. T'as eu un modèle pour ça? Ah, j'en ai beaucoup. Des élèves que j'ai eus, certainement qui sont... Non, mais toi, un modèle à toi qui t'a permis de dire, bon, je vais me lancer aussi dans la transmission. Quelqu'un qui t'a donné une énergie plus pour dire, c'est ça que je vais faire. Ok. Bon, tout d'abord, ça vient de la famille. Ouais. Voilà, donc mon pauvre père qui est décédé. Qui est décédé. Père son âme. Son âme. Et lui... ça rentre, t'as vu Papa nous manque, hein. Les papas nous manquent, hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est vrai, quoi. On parle beaucoup de maman, mais de papa aussi. C'est vrai. Maman est encore là. Maman est encore là, voilà, exactement. Donc, mon père, hein. Oui. Voilà, donc, c'était mon premier modèle, franchement. Donc, après... J'en ai dans la culture. Ouais. Il y en a un vraiment qui m'a vraiment poussé. Il s'appelle KRS One. Ok. Ouais, le KRS One. Magnifique. Exactement. Ouais, KRS One, c'est vraiment. Si. C'est un professeur d'ailleurs. C'est un professeur, exactement. Et le prof. Ça a été le modèle. Voilà. D'ailleurs, je me suis dit un jour, parce que mon objectif, ce serait un jour de créer mon école, parce que j'ai vraiment une idée bien précise de comment je veux le faire. Et je pense que la première chose que je ferais, c'est d'aller le chercher et de dire viens de mon école et fais quelque chose. Et ce sera J'espère qu'il sera là encore, hein, donc d'ici. Bon, bref. En tout cas, on souhaite que tu vas réussir avec ce projet. Pour toi, Megaski, un modèle, quelqu'un qui t'a poussé ou qui te pousse, qui t'aide à te surpasser. Quand tu le regardes, tu dis ah, c'est ça, je veux. C'est ça, je veux. Ou c'est ça qui m'aide à. Par exemple, tu dis,
ah, lui, il a fait comme, ok, moi, je continue. Je dirais que tu as fait partie des personnes qui m'ont influencé quand même. Bim. Quand même. Tu t'y attendais pas. Non, c'est Les premières influences, c'est toujours dans notre ça a eu entourage, beaucoup d'impact. ouais, Ça a eu beaucoup d'impact quand t'es petit. Tu vois, tes modèles de réussite, déjà, ils sont dans ta famille. Exactement. Et puis, t'as beaucoup apporté à la culture, en vérité. Tu vois, par tes émissions, par les projets, que ce soit même dans l'association. Moi, étant petit, je comprenais pas tous les enjeux qu'il y avait derrière. Mais en fait, quand on allait dans telles associations, je sais que ça a eu des impacts sur moi qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc, ouais, c'est toi. Ouais. Alors, voilà. Bravo. Bravo. Ah ouais, mon gars, bravo. Jean-Pierre Foucault. Ça mérite un applaudissement pour sortir là. Franchement. Elle nous a attrapé tout à l'heure. Voilà. Vous savez quoi? Je vais pouvoir me remettre de mes émotions. C'est l'heure de la publicité. Voilà, c'est pour ça que j'invite pas les gens que j'aime bien. Tu as dérogé aux règles. Quand on déroge aux règles. Mais 2025 va se passer plein de choses, donc on va se permettre de pouvoir lâcher un peu ce qu'on a. Et c'est eux la relève, et c'est vous la relève, donc on va s'affronter. De juste après la publicité, on revient, comme ça je vais pouvoir me remettre un peu de mes émotions. C'est vrai que je m'y attendais. Voilà. Chez nous on parle pas beaucoup. On dit pas beaucoup les choses, mais voilà. Juste après la pub. Merci à vous de nous suivre vraiment. Voilà, on est là dans des histoires d'ouverture de balles, de Jean-Pierre Foucault. Oui, c'est quoi mon histoire? Elle était bon. C'était magnifique. En plus, j'aimais bien. Ah oui, merci. Non, c'est une petite dédicace. Affectif, punchline. Affectif. Ça vient bien des gasquets, non? C'est le trouble du cœur. Exactement. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Mais regardez, il faut les malins. Mais la question qui arrive là maintenant, c'est le système économique des Congolais. Ils ont tous fui. On va devoir répondre à ces questions. Vous avez vu aujourd'hui, tellement l'émotion est forte, même toutes les questions, c'est pas ça. Pourquoi je pose cette question-là par rapport aux Congolais? Parce que pour moi, je pense qu'il est temps qu'à un moment donné, on se prenne au sérieux. Je trouve que les Congolais, et ça, je partage très rarement mon avis dans l'émission, mais pourquoi est-ce que les Congolais, lorsqu'ils doivent aller chez un frère, ils disent « donne-moi un coup de main ». Et quand ils vont dans d'autres communautés, ils disent « c'est combien ». Le pire, c'est que ça rime, mais ça ne fait pas le même effet. Exactement. Ça veut dire qu'on remplit les poches d'autres personnes, mais dans notre communauté, même quand vous avez des gens talentueux, parce qu'aujourd'hui, si je vais chez Elijah pour aller apprendre à aller plier des gens pour vivre, je sais que je vais sortir avec des véritables compétences, une véritable hargne. Il a 3 titres de champion du monde. Mais quand je vais aller le voir, je vais dire « Ah frère, aide-moi ». Et je vais aller dans un autre dojo, je vais dire « C'est combien ? Ah, l'inscription, je paye et c'est fini. » Tout à fait. Ça, c'est un truc de fou. Et on se dit, Megaski, il écrit, il fait machin, il fait des films et tout ça. On va dire, ah, Megaski, écris-moi un petit texte là. Ah, vas-y, aide-moi. Et quand tu vas aller chez un autre producteur, tu dis, non, s'il te plaît, c'est bon, c'est combien? Ah, je vais faire un crédit, je vais payer 3 fois par semaine. Où est cette réalité? Et à quel moment on peut avoir un système économique grâce à ça? C'est pour ça que cette question, pour moi, elle était importante. Vous, votre vision à vous, quand vous regardez les choses, où est-ce que vous voyez l'économie des Congolais pour qu'on puisse appuyer dedans, peut-être même valider des gens pour leur dire, allez chez eux. Et quand vous allez là-bas, tu dis pas, donne-moi la force ou quoi, dis c'est combien. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a d'autres communautés, par exemple, qui, elles, s'efforcent à payer quand elles vont voir une personne, enfin, un de leurs proches. Et c'est même une culture, carrément, c'est même une obligation d'aller acheter uniquement dans la communauté. Voilà, c'est ça.
C'est ça. Et c'est vrai que nous, on a cette tendance à venir négocier avec les nôtres, à télécharger plutôt que d'acheter son album. C'est ça. Alors que normalement, on devrait acheter juste pour le geste. C'est ça. Par exemple, justement, pour enrichir notre communauté, on ne sait jamais. Imaginons, on devient un très, très grand rappeur. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Mais il va devenir un très grand rappeur si on il le va soutient. tirer d'autres petits Congolais derrière et on va faire tourner. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on a du mal avec ça. C'est ça. Moi, je pense que c'est un problème de complexe. Hein. J'ai le sentiment que c'est du complexe. Parce que j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. Après, il y a aussi peut-être un problème d'éducation dans ça. Aussi, peut-être. Quand je dis éducation, c'est pas ce qu'on nous inculque, c'est ce que nous, on voit quand on est petit. Oui. Tu sais, on voit souvent nos darons, ils vont même, par exemple, au marché, ils ont cette facilité à négocier. Je pense que le Congolais, en fait, il a une facilité d'adaptation. Et je pense que c'est ça aussi qui joue quand t'es petit. Tu vois tes parents, ils sont là, ils arrivent toujours à troquer quelque chose, ils arrivent, tu vois. Et c'est peut-être ce truc-là qui crée aussi ça. Sauf qu'il y a un souci là-dedans, dans cet argument-là, c'est que pourquoi ils le font qu'avec les mêmes personnes et ils le font pas avec les autres? C'est ça, c'est là où ça va pas. C'est là où ça va peut-être la représentation. Oui. Peut-être que les autres représentent quelque chose pour eux inébranlable, quelque chose qu'on peut pas modifier. C'est immuable. Ça, on peut pas y toucher. C'est comme ça. Par contre, avec les nôtres, il y a moyen. Et je crois qu'il y a un manque de, comme on dit, le complet. Oui, je pense qu'il y a aussi un manque de sérieux. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais aller voir Hugo Boss. C'est Hugo Boss. Hugo Boss, c'est connu, c'est carré. Le frère, là, il fait des... Moniato, bien, ou je sais pas. Voilà. Il y a toujours le petit... C'est pas Armani. Ouais. Donc, en fait, on a toujours... c'est pas dénigrer, c'est un vrai complexe. C'est dénigrer ce qui vient de chez nous un petit peu, c'est ça. Inconsciemment. Franchement. Oui, inconsciemment, effectivement. Ça se voit, hein, même quand on va à Château-Rouge, par exemple, t'as plein de magasins où on vend des produits afro-asiatiques. Tu vas voir, les gens vont plutôt aller dans les magasins, c'est ce que je vois, hein. Les gens vont plutôt aller dans les magasins asiatiques pour acheter des produits afro, et tu en verras peu dans les magasins où tu as des Africains, en fait. Mais après, ce qui est intéressant, c'est parce que lui aussi, il vient, il fait son projet, il a un single qui sort, mais il a aussi une boutique bio dans le 6e arrondissement. Donc, c'est un homme d'affaires. Et c'est pour ça que ce parallèle il est bien, parce que nous, on a deux cultures, on a la musique et la nourriture. Oui. Et ce qui est quand même formidable, c'est que lui, il fait de la nourriture bio. Mais est-ce que c'est de la nourriture bio qui vient d'Afrique? La biodiversité vient de l'Afrique. Bonne réponse. Monsieur le commentateur. Elle est propre à l'Afrique, la biodiversité. Les bananes. Il faut dire que beaucoup de produits sont importés. Hein, mais bio dans le sens qu'il n'y a pas d'addictif dedans. D'accord. C'est-à-dire, on prend ce qui la nature nous donne et on le consomme. C'est pour ça qu'il y a une certaine durée, il faut le consommer rapidement. Hein, donc, voilà, une certaine durée. Voilà. Et oui, la biodiversité vient d'Afrique. Pour rebondir à cette question-là, pourquoi les Africains, c'est-à-dire que c'est les autres, ils contribuent, ils payent. Et que, je pense que c'est une question qui est très profonde. C'est culturel, c'est ethnique. Il faut regarder une famille africaine. Hein, c'est-à-dire que vous avez... C'est dans un sens. Vous avez une personne qui peut s'occuper de tout un clan, toute une tribu. On a toujours eu ce truc. Donc, du coup, on a gardé cette conception-là. Bon, chez les Bantous, les Bantous, c'est-à-dire l'Afrique centrale, donc, c'est général aussi. Mais le problème qu'avec l'Afrique de l'Ouest, ils ont eu des rapports déjà très longtemps avec les Arabes qui venaient faire des business. Et ils ont eu cette... C'est très bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on était petit, on avait souvent le Sénégalais, c'est lui qui était tout le temps au marché, qui vendait tous les produits africains, tous les machins. Et c'est vrai qu'on s'est jamais vraiment posé autant de questions. On s'est même jamais arrêté. C'est ton pote qui vend ça, tu dis après c'est quand t'allais à la plage dans le sud que t'achetais un truc africain pour dire je vais soutenir mon frère qui est là-bas. Mais c'est vrai que cette communauté-là, depuis longtemps déjà, les Sénégalais sont dans cette idée-là de business model. Et c'est pour ça que moi je pose la question aujourd'hui, où est notre économie? Et comment est-ce que vous voyez ça, en fait, dans cette économie? Donc, ça commencera déjà par un grand changement de mentalité, déjà, de s'adapter à une autre façon de voir les choses. Hein.
que bon, on a une autre façon de voir la solidarité. La solidarité, c'est pas que l'autre te donne et que non, la solidarité, ça peut se faire sur plusieurs plans. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait quelque chose, et puis que tu l'aides à ce que son entreprise avance, exactement, se développe. Ouais. C'est pas que financier. C'est pas que financier. C'est voilà. Donc il faut, c'est vraiment toute une mentalité. Et puis cette mentalité, elle change par l'ouverture. Il faut s'ouvrir au monde. Il faut essayer de changer des nouvelles techniques et arriver en 2025. Je crois que tout à l'heure, tu as dit une chose importante. Tu as dit oui, on voyait souvent les anciens, la mamie, aller. Mais elle, c'était partout qu'elle faisait ça. Il n'y avait pas spécialement chez les Noirs qu'elle faisait ça. Elle faisait ça. Bien sûr. C'est une culture du business. Et toi, est-ce que tu arrives à le retranscrire aujourd'hui dans ton travail à toi, de pouvoir négocier les choses ou dans ma force d'adaptation, je pense. D'accord. Surtout dans ma force d'adaptation, ce que je disais, c'est que je pense que le Congolais, il a une facilité à s'adapter et à aller dans n'importe quel groupe. Ouais. Pas à faire impression, mais à user de nos charmes. En fait, le Congolais, c'est un charmeur, je pense. Ça, voilà, le Congolais, c'est un charmeur. Les disaient ça dans la c'est des charmes. Ils connaissent les mots. Mais le truc qui peut peut-être nous tuer, c'est que des fois, ils s'en contentent. Oui, d'accord, ok. Donc, il faudra aller plus loin. Mais faut pousser. Faut pousser plus loin. Faut pousser plus loin. Et comme je disais, je pense que ça passe par l'éducation. Donc une ouverture d'esprit sur plusieurs années. Nous, en tout cas, il y a des trucs que je pense... Pas que congolais, mais nous, beaucoup, on parle. Il y a des trucs qu'on ne dit pas à nos parents. Il y a des trucs que nos parents, on ne va pas leur dire ça parce qu'on sait qu'ils vont réagir comme ça. Parce que, c'est-à-dire que tout ça, là, c'est des trucs qui nous mettent des bâtons dans les roues, je pense. Donc, pour vous, aujourd'hui, on doit changer une partie de notre mentalité et il faut vraiment pousser l'autre à aider l'autre dans la communauté. La transmission, comme je disais. C'est ça. Transmettre. Et comment vous voyez qu'on pourrait faire ça pour aider justement à ce point-là qu'aujourd'hui, moi, j'ai son truc, je ne me pose pas la question, je veux voir mon maire, je prends mes 50% de trucs, je les donne, et je paye mon autre truc, et je paye ma licence pour moi ou pour mon fils. Il faudrait mettre de côté la jalousie déjà, l'envie. Non, parce que ça passe beaucoup par ça, il ne faut pas se mentir. On est beaucoup d'ego. L'ego, c'est quelque chose qui est propre aux Congolais, ça. L'ego, la fierté. Montrer on est là, Tozawana. Et donc, on a plus de difficultés à accepter quand c'est l'autre, et surtout quand c'est un des nôtres. D'accord. Donc ça, il faudrait changer cette mentalité. Est-ce que vous avez d'autres tips qui pourraient aider? Par exemple, je vais aider le frère, aller acheter dans sa boutique. Ah, bah oui, c'est clair. Comment je vais y aller, c'est sûr. Moi, je vais y aller. Je ferai une photo. Il n'y a que comme ça. Moi, c'est ce que je fais déjà au quotidien. Voilà, le livre, là, n'oubliez pas, le livre est sorti. Magnifique. Il est en vente partout? Non, pour le moment, il est en vente que sur le site de la maison d'édition. D'accord. Voilà. Ok. Et comment on peut t'aider à ce qu'il y ait plus de ventes, qu'il y ait plus de choses Il faut partager, il faut en parler autour de soi. Bouche à oreille. Voilà, bouche à oreille, exactement. Acheter déjà, et puis... Non, on va l'acheter. Voilà. On l'a amené ici. Non, j'en ai pas emmené. On les aura achetés tout de suite. On l'a acheté. Tu as déconné là-dessus. Vraiment. Les aventures allez du prince sur le site Jali. Jali, c'est un nom qui veut dire quelque chose ou c'est comment? Oui, alors là, c'est un prénom en fait. J'ai regardé qui vient de plein d'endroits. Ça vient en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale aussi il y a. Et c'est un prénom qui veut dire sagesse, honneur dans certains pays. Et j'ai même trouvé qu'en Inde aussi, il y a des Jali. En fait, et c'est le prénom de mon fils. Vous allez me pousser à lire des livres. Hein. J'avais arrêté. Et surtout. En plus, il y a des beaux dessins. Qui a fait les dessins? Alors, justement, j'allais dire. Voilà. J'ai vu, c'est écrit en gros. Ma parole, je vais lire. Je fais un gros big up à Ahmed Presley Koutawa. C'est lui qui a fait les illustrations. Magnifique. Et c'est un Congolais. C'est un Congolais aussi. Oui, Jali, c'est mon fils aussi. Non, mais sur la. Alors, c'est son. Voilà. On a pris un peu. Hein, voilà, l'afro, tout ça. Voilà, en plus, je peux vous dire, il vole. Il a des super pouvoirs. Exactement. On va lire ça. Je voudrais te dire un bravo surtout parce qu'aujourd'hui, il y a des valeurs qui se perdent. Des parents qui font plus la lecture à leurs enfants. Oui. Et grâce à ça, on va pouvoir le faire.
On voit des choses. Merci. Mais là, le livre, On les veut en lingala aussi. c'est ça. En tout cas, il faut lancer Ah ouais. un appel à ceux qui écrivent bien en lingala. Il n'y Ok. a pas de souci. Collaboration. J'ai des Ah, amis, ok. j'ai Pas des de amis problème. dans le cadre, là, qui ont une maison d'édition qui ont fait un dictionnaire sur le lingala. Et j'ai envie d'en faire un dessin animé. On en parlait tout à l'heure. J'aimerais bien en faire un dessin animé, mais ce sont les moyens qui manquent. Donc peut-être qu'il y a des gens, des Congolais, Déjà, qui, voilà, qui déjà veulent, le 4, voilà. le 4 janvier, Ouais. avec mon ami Guigui là-bas, l'homme Oui. qui met le doigt où ça fait mal. Il organise un événement. D'accord. Dans cet événement, il va y avoir des gens qui permettent à des gens de pouvoir développer leur business au Congo. Donc, il faut venir. D'accord. Il y a des fonds qui sont mis en disposition pour ça. Après, moi, comme on est dans Bissau Family et que tu lui dis que tu as besoin d'aide, on va aller pitcher là-bas, on va se démerder, on va envoyer des messages à mes gens. Ceux qui savent écrire là, ceux qui aiment bien faire les super Lingala. politiciens là-bas, dans le Lingala, tout ça là. Venez, il faut traduire ça là-bas. Et après, Voilà. on va vendre ça. C'est important, c'est très Ouais. important. La culture, c'est ça. C'est ça. Donc, Bissau Family s'engage à t'accompagner là-dedans. Ah, merci, Hein, tu es merci. bien, tu es bien aussi, super. Comme Merci d'habitude, beaucoup. nous on aime ça, il faut qu'on fasse des passes décisives et qu'on puisse vraiment avancer là-dessus. Megaski, aujourd'hui, toi, en termes de business, tu es quand même chez un bon producteur qui fait des choses. Quelle vision tu as maintenant avec l'argent du business? Où va l'argent de ton business? Déjà en personnel, et après, dans le business, quelles sont les stratégies de com que tu privilégies? Ça peut être intéressant pour ceux qui sont là, parce que tu es quand même un Stratégie de artiste, com. t'es quand même un artiste qui, hein, il blague pas, hein. De fait comme des au niveau de ma musique. Oui, au niveau de ta musique et de ton personnage artistique, quoi, tout simplement. Hein, il fait des streams. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, tout passe par les réseaux. D'accord. Donc, tout passe par Internet. Donc c'est bien d'avoir un pied et un œil là-bas. C'est très 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 important même, j'ai envie de te dire, même si t'as l'air dépassé par les réseaux, tout ça, ou Surtout tu, nous les tu te anciens. sens âgé, ou tu te sens... Non, il faut aller Les parce que anciens, c'est là-bas que tu peux exactement. créer que ça soit du contenu, que ça soit même ton business plan, entre guillemets, il va partir de là-bas dans tous les cas. D'accord. Donc c'est vraiment la communication, c'est vraiment La communication. La communication et faire sa communauté. Et Faire sa vraiment d'accord. faire sa communauté, ça veut dire ne pas chercher un client que tu n'as pas, Ouais. va chercher le client que tu as et fidélise-le, tu vois. Ah non, non. Ça fait plaisir, c'est bien. Vous avez vu ça là, donc la communication, c'est quelque chose d'important. C'est pareil dans le commerce de proximité. Justement, c'est ça que je voulais vous poser à vous tous. Comment vous Voilà. faites pour, justement, tu nous permets de pouvoir attaquer là-dessus. Comment, pour la communication, comment est-ce que vous traitez ça? Est-ce que c'est un truc qui prend beaucoup de place? Parce que dans l'artistique, c'est très important. Mais je trouve que dans notre business, je pense qu'il y a des gens qui négligent un peu trop la communication. Et donc, toi, par exemple, Elijah, c'est comment la com? Bah, je fais partie de la deuxième catégorie. Je néglige vraiment ma communication. C'est vrai que je suis Pompe les bras, mais là, Il est beaucoup sur le terrain, il est Non, beaucoup je sur le suis terrain. pas bon dans ça. Et il fut un temps, j'avais des gens justement avec qui je travaillais qui eux s'occupaient justement de ça. Mais j'ai arrêté. En fait, moi, je privilégie beaucoup le bouche à oreille. Bouche à Moi, oreille, je ouais, parle ouais. de mon Tout à travail. fait. La D'accord. qualité de mon travail fait Fais tout le boulot, reste, en fait. fais le reste. Ouais. Parce que en banlieue, en fait, il a dit une phrase qui était simple. En banlieue, la clientèle, elle bouge pas trop. C'est D'accord. toujours la même. Quand vous avez des personnes, il faut les garder. Et ces personnes-là vous emmèneront d'autres personnes. Une fois qu'il y a une confiance qui est instaurée, ça sera vitam aeternam. Ok. Il n'y a plus besoin de trop démarcher, en fait. Donc, c'est pour ça que tu fais un peu le fainéant. Ouais, parce que j'ai vu que ça fonctionnait beaucoup et ça fonctionnait même très bien. Et je préfère avoir des personnes bien qui m'emmènent des gens bien que vouloir glaner beaucoup de population et avoir tout et n'importe quoi. Mais c'est quand même une forme de communication. Non, c'est c'est ça, c'est c'est vrai, ça. voilà, C'est c'est ton bouche à talent, oreille, c'est ton talent. Donc c'est pas si anodin que ça, t'es pas si fainéant parce que tu mets un bon travail. Et alors monsieur qui avait le business là, plus la musique. Exactement. Donc, je vais commencer par le business. Hein. Donc, déjà, le nom du magasin s'appelle M Natural Market. Donc, on fait du franglish. M en français et Natural Market en anglais. En anglais. Oui. Donc, je vous transmets Les voilà, petits délices. les petits délices. Merci. Je vous en prie. Traiteur, plat emporté.
Voilà, donc on a la supérette et aussi le côté restauration, on fait restauration rapide et tout. Puis déjà, je te remercie de nous avoir amené quelques petits fruits. On a fait une petite salade avec c'était très bon. C'était très bon. Vous avez tous goûté. C'est lui aujourd'hui qui nous a amené ce petit truc-là. Avec des produits sans gluten. Sans additifs, sans conservateurs, voilà. Et c'est lui qui a permis d'avoir un bon petit catering et qu'on a partagé avec toute la prod. C'est pas du tout un placement de produit, mesdames et messieurs, mais c'est vraiment parce que nos invités, quand ils viennent ici, ils nous font découvrir et leurs livres et ce qu'ils font à manger. Donc voilà. Je vous renvoie le remerciement aussi. Je vous remercie. Donc voilà. Donc là, nous, notre stratégie, ça a été justement parce que c'est dans le 5e, Paris 5e. On est juste de l'autre côté du miroir. Voilà, vous passez la prisée de la santé, vous allez vers Port-Royal, et c'est juste en face de nous, pas loin. Donc et on aura une cantine bientôt là-bas. C'est la confiance qui prime là-bas, c'est-à-dire que le bouche à oreille, et après que faire en sorte que ces clients deviennent vos ambassadeurs, c'est-à-dire qui parlent à d'autres. Donc, vous avez fait un long travail de... voilà, un long travail. Et là, franchement, c'est du solide. C'est quelque chose vraiment qui tient jusqu'à présent. Maintenant, il ne faut pas négliger le côté réseau pour aller plus loin, ramener aussi d'autres publics. Bon, ça, j'ai une petite discussion avec ma sœur parce qu'on est ensemble. Elle n'est pas trop chaude. Elle n'est pas... Voilà. Parce qu'elle a un cible. Parce que quand vous faites un business, il y a un cible. Et elle, le cible, elle veut des personnes en fait, comme elle. C'est-à-dire que d'une certaine génération, des pères de famille, standing, voilà, et que 25, 40 d'années, donc vers quarantaine, 50 même, voilà. Donc, et elle sait que dans les réseaux, il y a tout et beaucoup la jeunesse et tout pareil. Bon, c'est pas son. Voilà. Et pourtant, elle est dedans. Venez pas embêter mon magasin. Et pourtant, elle est. Moi, c'est ça justement. Moi, c'est ce côté que la jeunesse, il faut que tu dois faire. Calm down. Voilà. Donc, cet échange, c'est passionnant. Cet échange, voilà. Elle en a marre de moi. Donc. Toi, tu plies les gens pour oui, moi, c'est avec les mots, moi. C'est ça que j'ai dit aux gens, ne me parlez pas, laissez-moi. Vous voulez les autogones, moi, je ne suis pas dedans. Donc là, on va passer par l'étape, la communication au niveau des réseaux, Internet, tout ce qui est numérique et tout. Voilà. Pourtant, elle est dedans, donc elle travaille depuis le numérique depuis. Mais bon, parce qu'elle connaît aussi les enjeux qui sont dedans. D'accord, ça, voilà. Elle se repousse un peu, mais elle va arriver. Exactement, elle va arriver. Et on va garder le meilleur pour la fin, alors. Toi, comment tu fais pour cette partie communication? C'est bizarre qu'on nous ait mis en face. On a beaucoup de points en commun. C'est trop bizarre. Tu as fait exprès, Lucia. C'est la connexion du divin. Non, mais clairement, je suis comme toi. Les réseaux, c'est pas du tout mon truc. Au niveau de la com, c'est gratté la tête. Elle a gratté la tête. C'est même un problème générationnel. Franchement, c'est dur. Limite, voilà, je préfère laisser ça aux gens qui savent le faire, en fait. Bon. Je m'y mets parce qu'il faut, voilà, j'essaye un petit peu, mais c'est très difficile. Très, très difficile. Ok. Moi, en tout cas, je vais vous remercier vraiment d'avoir passé ce moment avec moi. C'est parti vite. On s'en est bien sorti avec nos questions. L'adresse de la supérette, c'est 46 rue Pierre-Nicole, 75 005, excusez-moi, à Paris. Venez. Vous serez bien reçus. Vous serez bien reçus. C'est surtout ça. C'est l'accueil qui prime. Donc voilà. Moi, je me suis acheté un petit jus de gingembre sympathique là-bas aussi, un truc. Mais allez-y, allez découvrir la boutique et n'hésitez pas. Et aussi, artistiquement parlant, j'ai sorti un single sur toutes les plateformes musicales. Ça traite de thèmes de l'attirance physique et aussi du désir sexuel. On aurait dû t'emmener dans l'émission d'avant, toi. Avec Lévis, là-bas. Vous êtes un chanteur aussi. Oui, Jacques, il chante des raves et tout ça. Donc tout le monde chante ici. Bon, il faut que tu sortes. Donc si vous aimez tout ce qui est Maxwell... surprise. Sympa. Vous aimez la soul, R&B, vous devez mélanger avec le rap. Voilà, donc, magnifique. Voilà, c'est sur... ça s'appelle I Want Your Lovin'. Je veux ton amour. Voilà. Et du rap, t'as dit? En fait, je chante en soul, R&B et aussi il y a une partie rap. Donc voilà, pour un peu, je voulais pas tout faire, que chanter en soul et puis mettre un peu, j'ai mis un peu de rap dedans.
Voilà. Et, allez découvrir ça. Allez découvrir ça, franchement, c'est ça. Super. Le clip sort vendredi. Vendredi combien? C'est vendredi 20. C'est le 20, je crois. Non, le 20. C'est vendredi 21. Il est sorti vendredi 20. Ah, il est sorti vendredi 20. Non, on est le 18 aujourd'hui. Il est sorti vendredi 20. Il faut faire les bonnes techniques de télévision. Il sort quand? Ah oui, ils veulent gâcher le plaisir aux gens ici comme ça. Donc du coup, il est sorti. Il est sorti. Allez écouter, allez streamer. Donnez de l'avance. Mettez des messages, dites des commentaires, dites-nous si vous avez aimé. C'est important. Les réseaux, ils connaissent pas les réseaux sociaux. Ils veulent gâcher les choses déjà ici. Vous avez la sauce, il n'y a pas Guigui ici. Sinon, on aurait mis les dos, ça fait mal. Et toi alors, maintenant, pour finir, c'est quoi? C'est la suite, le projet? Il y a des singles qui sortent. Par contre, mon petit, je vais me fâcher, il y a des titres là. Il faut les sortir, sinon je vais faire fuiter. Sinon, moi-même, je les prends, je les fous, et j'organise mes propres playlists. On va donner l'exclu pour les gens de l'émission qui auront bien kiffé, tu vois. Ah, vous avez entendu? Voilà. Vous envoyez un petit message, Megaski, et vous envoie une exclue en direct dans vos mails. En direct. Allons-y. Vous savez, alors, allez dans les commentaires, ou envoyez-nous des mails, soit à la production, soit directement sur Bisso Family. Un petit lien. Voilà, exactement. Comme ça, vous envoie un petit lien. Donc, bissofamily.243@gmail.com. Ça, c'est notre adresse. Et vous envoyez ça et vous enverrez une petite exclue. Et il y a des sons qui vont arriver. Donc, ça va être super. Allez, on va finir avec Elijah. Alors, toi, c'est quoi maintenant? On va finir avec Elijah, d'accord. D'habitude, il passe avant moi, non? Alors, Elijah, vas-y. Alors, vas-y, Elijah. Alors, toi, c'est quoi? Il faut aller à la salle de sport, il faut aller s'inscrire? Non, en ce moment-là, je suis sur un autre projet. C'est que j'ai été sollicité par l'académie. Oui. Donc, du coup, je travaille, je fais de la boxe éducative et citoyenne dans des collèges. Ok, super. Lourd. Donc voilà, ça c'est la transmission à fond, etc. Il se peut que je ferai appel à vos services. Exactement, c'est ce que je fais en ce moment. Parce que là, c'est pas mal du tout. Dans l'enseignement, voilà. C'est important, c'est important. On va... Vas-y, Bisso Family, c'est des connexions, voilà. Et on finit avec la meilleure pour la fin, alors? Alors, le livre, il faut aller l'acheter sur le site de la maison d'édition Aniboué. Voilà. Merci en tout cas pour l'invitation. Achetez. Ceux qui ont des enfants, et même si vous êtes des grands qui disaient comme moi des gros titres avec des images, ça va nous permettre de devenir des super héros. Donc moi, je vais remercier en tout cas toute mon équipe de production. C'était un enregistrement de folie. J'ai eu des invités super formidables. Merci à vous. Merci pour le petit remember. Jean-Pierre, ok. Dédicace à lui. Merci beaucoup. Et vous revenez quand vous voulez ici. Il y aura plein de choses que vous pourrez venir discuter. N'oubliez pas, le 4 janvier, on se retrouve de l'autre côté là-bas avec mon grand Guigui et son association Motema. Il faut aller, il faut venir. Il va se passer beaucoup de choses là-bas. Et je vais remercier alors Evan et Benjamin ainsi que Bertrand qui est à la production derrière. Merci Président pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci à mon équipe et tous mes chroniqueurs qui on a privé un peu de plateau, mais il fallait laisser la place à des grands talents comme vous un peu à un moment donné. Et ça fait super plaisir de faire cette émission. Et comme je dis, moi, ma religion à moi, c'est l'amour. Donc je vais faire 5 prières par jour pour vous tous, ainsi que vous, mes ninjas. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se revoit très bientôt. Et n'oubliez pas, partagez, commentez, c'est comme ça qu'on va gagner. Vive l'Afrique. Yes. Vive l'Afrique. Merci à tous. Aïe, aïe, aïe. Yes, super émission.